J'aime ce que la Bible me dit en Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. La réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité, qui est la parole de Dieu, la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Donc, ta réalité n'est pas la finalité, car la destinée n'est pas la destination. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu, parce que tu demeures dans le véritable. Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Que la joie du Seigneur soit ta force. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Sois consolé depuis ta position dans le nom de Jésus-Christ, car Dieu n'a pas changé sa position. Donc, quelle que soit ta position, la parole de Dieu est notre position. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Quand Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Quand Dieu révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Les gens attendent à chaque fois que tu glisses, mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction. Fini n'est jamais fini en Jésus. Même si la terre a fini avec toi, Jésus-Christ n'a pas encore fini avec ton âme. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Bien-aimé, que tu pleures ou pas, Jésus est Seigneur. Que tu souffres ou pas, Christ assis sur son trône. Que bien-aimé, tu te lamentes, que tu te plains ou pas, bien-aimé, le ciel ne changera jamais sa manière de s'asseoir dans ta vie. Car prêcher fait asseoir, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. La façon dont tu regardes Jésus sera proportionnelle à la façon dont Christ te voit. Alors bien-aimé, fini n'est jamais fini en Jésus-Christ. C'était fini pour David, mais Dieu a augmenté le temps additionnel. Bien-aimé, je ne sais pas là où tu te situes, je ne sais pas là où tu es, mais je vais t'emmener dans cette dimension où tu ne demandes plus rien à Dieu, car Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Je vais t'emmener dans une dimension où tu ne murmures plus contre Dieu, car Joseph était en prison, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. Je vais t'emmener dans cette dimension où tu ne te plains plus contre Dieu, car bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire, c'est la force au lion qui a réveillé le lion de la tribu de Juda qui sommeillait en Daniel. Combien de lions ont dû dévorer des hommes, mais aucun lion n'a pu dévorer Daniel dans la force au lion. Pourquoi? À cause de l'atmosphère de l'alliance. Je ne sais pas là où tu te situes, mais que mon Dieu te l'organise. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Bien-aimé, la foi c'est une mentalité. La foi c'est une folie. La foi, bien-aimé, c'est minimiser le problème. Comme David a ridiculisé Goliath. Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. Pendant que le peuple d'Israël regardait Goliath comme un obstacle, David voyait un avantage. Alors, ne regarde pas ce que tu vois, mais attache-toi à ce que tu crois. Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Alors ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Alors il y a encore de l'espoir tant que Jésus-Christ vit pour toi. Pour celui qui vit, il peut toujours encore attendre quelque chose, bien-aimé. Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. La foi est appelée à traverser les difficultés. Bien-aimé, la vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. La vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. C'est ça qui est doux. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. Bien-aimé, le problème pour Dieu, ce n'est pas de te faire voir la gloire, mais est-ce que tu peux la porter? Est-ce que tu peux la garder? C'est ça le problème. Le problème n'est pas le problème, mais le problème se situe au niveau de ton cœur.
Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Car ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Bien-aimé, l'évangile de la facilité qu'on t'approche est un mensonge, est une pure malédiction. Car l'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers où les gens vont te dire que tu n'es pas chrétien, tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas converti. Pour toi, c'est une malédiction. Car le grand Dieu que nous servons ne peut pas te permettre d'être dans cette situation. Et oui, bien-aimé, ce que les gens disent est important mais n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé si elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner, bien-aimé. La destinée est basée sur trois choses. La façon dont les gens vous connaissent, la façon dont vous connaissez vous-même et la façon dont le ciel vous connaît. Bien-aimé, la destinée n'est pas la destination. Le destin te fait subir, mais la destinée te prépare. Selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat. Mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Bien-aimé, est-ce que tu sais qui tu es? Le problème, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ce problème différemment en ta faveur. Alors, ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Oui, bien-aimé, Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. La foi ne regarde pas là où tu te situes. La foi ne regarde pas ce que tu as perdu. La foi ne regarde pas ce qui s'arrête. La foi ne regarde pas ce qui est parti, mais elle vérifie ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste. Ce n'est pas les richesses des sœurs de Lazare qui ont pu réveiller Lazare de la tombe. Il a fallu la voix de Jésus pour le ressusciter. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi elle m'empêche de mourir. Lazare demandait la guérison, mais Jésus avait prévu sa résurrection. Lorsque Dieu te prive d'une porte, c'est parce qu'il veut te donner une porte bien meilleure comme la résurrection de Lazare. Alors ne forcez pas une porte qui est fermée, car en forçant la porte qui est fermée, vous empêchez aux autres portes qui vous attendent de s'ouvrir, bien-aimés. Car bien-aimé, Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Alors, même si je suis fatigué, épuisé, découragé, chargé, je ne pourrai jamais régner sur moi parce qu'il demeure ma priorité. Même les yeux fermés à cause de la parole de Dieu, je continuerai à aller vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Alors tes doutes ne feront pas douter Dieu, car Job a tout perdu mais n'a jamais douté de Dieu. Oui, donc ta situation ne peut pas diminuer Dieu. Dieu n'est pas limité par ta situation. Alors ne limite pas la main de ton Dieu, car ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais ton attitude. C'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais plutôt la parole. C'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour, bien-aimé? La foi, c'est une mentalité. Pour suivre Jésus, il faut être fou, aveugle et zinzin, car c'est les fous qui iront au ciel. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu peux donner aux autres quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, te donnera accès à ta liberté. Car Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. La Bible pouvait nous le dire. C'est la fournaise de feu qui a réveillé le feu dévorant qu'aucun pompier ne peut éteindre dans la vie d'Abednego, Shadrach, Meshach. Bien-aimé, c'est la force au lion qui a réveillé le lion de la tribu de Juda qui sommeillait en Daniel. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle, que la bonne santé de ma foi te donne la santé, bien-aimé, car la foi de Daniel a pu faire la sieste dans la fosse au lion. Pendant la tempête, Jésus dormait. C'est parce qu'il avait déjà fini de travailler pour ta situation depuis la croix de Golgotha. Car les disciples de Jésus venaient d'assister à la multiplication des pains qui révélait la divinité de Jésus. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi qui ne peut pas encore le faire? Que Dieu te donne son repos, car les bonnes et les longues et les bonnes et les meilleures sauces graines durent longtemps au feu. Je ne sais pas là où tu te situes, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La foi ne regarde pas, elle voit. La foi n'informe pas, elle confirme. La foi ne survit pas, elle se vit. Bien-aimé, quand on a tout perdu dans la vie, on n'a peur de rien. On fonce et on a le résultat, bien-aimé. La foi,
c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Bien-aimés, ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un séjour à votre existence.